Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Homme Harmonie, le podcast qui aide les hommes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations. Je suis actuellement à Doi Intanon, dans le nord de la Thaïlande, et vous pouvez voir cette superbe pagode, ce magnifique monument. Et ça m'a inspiré pour enregistrer un petit épisode ici aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas en train d'écouter cet épisode sur YouTube, je vous invite à aller faire un petit tour pour voir les petits décors. Comme je vous l'ai dit, j'adore vous partager de magnifiques décors. Et aujourd'hui, quel décor magnifique, quel beau lieu pour pouvoir parler de 3 étapes essentielles pour s'épanouir avec sa partenaire au lit. Alors pourquoi je décide de faire ce petit épisode, c'est que récemment j'ai réalisé un post spécifique sur cette thématique-là et j'avais envie un peu d'approfondir ce sujet à travers un nouvel épisode. Alors quelles sont aujourd'hui les 3 étapes essentielles pour qu'un homme, pour que vous qui écoutez ce podcast actuellement, puissiez vous épanouir au lit avec votre partenaire? Elles sont très très simples. La première, ça va être de communiquer. Comment être satisfait au lit avec ta partenaire si tu n'es pas capable de communiquer, de lui partager tes attentes, tes envies, et si également tu n'es pas capable de lui demander à ta partenaire ses envies, ses attentes, de les entendre, de les écouter, de pouvoir aussi les accepter, parce que parfois il peut y avoir différentes envies, actions qu'on veut réaliser avec sa partenaire, et c'est un peu perturbant, ça nous fait vivre un peu d'insécurité, c'est ok, l'essentiel c'est de pouvoir les partager. Si vous ne partagez pas ce que vous souhaitez concrètement au lit avec votre partenaire, comment voulez-vous que cette personne-là puisse faire les actions nécessaires, les positions, tout ce que vous voulez pour pouvoir vous satisfaire? Inversement, comment vous voulez réussir à satisfaire entièrement votre partenaire si vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'elle attend de vous concrètement au lit? La personne en face de vous n'a pas votre mode d'emploi et vous n'avez pas le sien non plus. C'est pour ça qu'il est essentiel de partager nos envies, nos désirs, en tout cas au lit, pour pouvoir mieux s'entendre, mieux se comprendre et aussi prendre conscience de, ok, est-ce que je suis prêt à réaliser cette action pour ma compagne? Est-ce qu'elle, elle est prête à réaliser telle ou telle action? Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre là-dessus? S'il y a des peurs, si c'est un peu compliqué, comment on peut arriver à l'amener petit à petit pour que l'un comme l'autre, eh bien, on soit satisfait dans notre relation, en tout cas dans nos relations sexuelles. Et c'est là que je vais pouvoir faire le lien avec le deuxième point qui est essentiel. Il y a énormément de couples où l'homme doit apprendre à accompagner sa partenaire sexuellement parlant. Pourquoi? Tout simplement car beaucoup de femmes, malheureusement aujourd'hui, ont peur d'être jugées et de mal faire quand il s'agit de prouesses techniques au lit avec leur homme. C'est d'une part lié à aussi la société qui a tendance à leur mettre beaucoup de pression là-dessus, c'est mal de faire ci, c'est mal de faire ça, tu vas être une traînée si tu fais ci, si tu fais ça, etc. Et il y a aussi un auto-jugement qu'elles vont avoir qui est également lié à l'éducation qu'elles ont pu avoir par rapport à leur mère, etc. Tout ça, il faut arriver à le déconstruire. Tout ça, il faut arriver à soutenir, à accompagner, parce que sinon, ça va être un vrai frein dans vos relations sexuelles avec votre partenaire. Pour la petite anecdote, une personne avec qui j'étais pendant plus de 3 ans avait beaucoup de désirs et beaucoup de fantasmes, etc., mais qui était très, cachée, très refoulée, tout simplement parce qu'elle vivait tout le temps une peur d'être jugée, une peur de mal faire, mais aussi une peur de s'auto-juger, de s'auto-flageller. Et il y avait un peu la petite voix de sa maman derrière sa tête qui avait tendance à lui taper dessus si elle se permettait de faire certaines choses, etc. Il y avait notamment une pratique sexuelle, alors je ne vais pas aller dans les détails, qu'elle adorait faire, mais qu'elle n'osait pas demander parce qu'elle avait extrêmement peur de se sentir mal, de culpabiliser, de s'auto-juger en fait, tout simplement, d'être peut-être quelqu'un d'un peu wow, un peu une traînée comme on pourrait dire, je ne vais pas utiliser d'autres qualificatifs, mais elle avait les siens. Et tout ça en fait a contribué à une insatisfaction que ce soit chez elle ou chez moi sur le plan sexuel et qu'il a fallu vraiment après derrière traiter parce que sinon ça mettait trop de bâtons dans les roues dans notre épanouissement sur ce plan-là. À côté de cette histoire de peur d'être jugé, etc., il y a évidemment la peur de mal faire auprès de nous les hommes. Énormément de femmes s'empêchent de tenter de prendre des initiatives au lit parce qu'elles ont peur d'être jugées. Elles ont peur qu'on les juge, elles ont peur de ne pas être à l'aise, elles ont tout simplement peur de mal faire. Et je pense que sur les 2 points que j'ai pu préciser, sur les 2 blocages qu'il peut y avoir, les peurs d'être jugé et la peur de mal faire, c'est vraiment celle-ci qui est primordiale. Si vous arrivez à soutenir, à accompagner votre partenaire, à lui montrer qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas de peur à avoir, qu'il n'y a pas de mal à faire ceci ou cela,
que même si peut-être une certaine pratique, imaginons prenons une fellation, elle n'est pas peut-être bien faite sur le moment, ou en tout cas comme vous le voulez, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. L'objectif ici, c'est de pouvoir amener la personne dans une relation de confiance sur le plan sexuel afin qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse tenter. Parfois, vous allez avoir d'agréables surprises et parfois non. Parfois, peut-être que vous allez voir, ok, peut-être que là, c'est un peu mal fait. Tant mieux. Tant mieux si c'est mal fait parce que ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir corriger, rectifier un peu le tir et elle va se sentir soutenue et elle va se sentir évidemment beaucoup plus en confiance avec vous sur ce plan-là. Et je vous rappelle une chose, c'est que ça ne marche pas que dans un sens. Vous aussi, n'hésitez pas à lui demander si ce que vous faites, c'est bien. Est-ce que vous faites tel préliminaire correctement? Est-ce que là, vous faites ceci bien? À chaque fois, n'hésitez pas à demander parce qu'elle aussi, peut-être qu'elle n'ose pas vous partager une insatisfaction. Peut-être qu'elle n'ose pas vous partager certains points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. C'est bénéfique autant pour vous que pour elle, donc n'hésitez pas. Le dernier point sur lequel je veux revenir et qui est évidemment essentiel si vous souhaitez être épanoui sur le plan sexuel avec votre partenaire, c'est tout simplement qu'il faut passer des beaux moments avec elle. Le désir, il va s'accentuer si derrière vous passez des moments, pas forcément des moments intimes, mais des beaux moments où vous partagez. Que ce soit des moments fun, des moments de rigolade, des moments passionnels, peu importe ce que vous allez traverser, quand vous allez vivre une émotion avec votre partenaire, tout va changer, tout va s'intensifier. C'est d'ailleurs prouvé quand vous amenez par exemple votre date à un parc d'attractions et que vous allez partager des moments de peur ou vous l'amenez voir un film au cinéma, un film d'horreur. Le fait que vous allez vivre à deux un moment intense, une émotion intense va accentuer les émotions, donc va accentuer le désir, accentuer l'attirance, etc. C'est prouvé. Alors, je vous invite à le faire si vous voulez tester. J'espère que ça marchera pour vous. Mais pas besoin de tout planifier. Le simple fait de partager des beaux moments avec votre partenaire et notamment de rigolade, c'est le meilleur, je trouve, personnellement. Ça va tout changer. Vous allez avoir le désir qui va monter, ça va s'intensifier. Et vous pouvez le voir d'une manière très très simple. Quand vous entamez une relation avec une nouvelle personne, une nouvelle femme, et qu'il y a ce début un peu de relation où ça flirte, ça rigole, ça se cherche, ça se taquine, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ici? Évidemment que c'est tout nouveau, évidemment que ça réveille beaucoup de désirs, etc., et d'émotions, d'attirance, de sensations. Pourquoi? Parce qu'on va chercher justement cette émotion, on va chercher un peu ce moment de partage, de rigolade, d'attirance, d'attraction, de jeu qui va intensifier le désir. Et bien, c'est exactement la même chose pour vous. Et c'est exactement ce que vous devez faire, même au bout de 1, 2, 3, 10 ans de relation, marié avec des enfants, etc. Si vous arrivez à cultiver ces beaux moments de partage, vous pouvez être sûr que vous avez au moins 60-70% de chances qu'au lit, ça se passe bien mieux. Et si derrière, vous finalisez avec les 2 premiers points, vous allez kiffer les gars, tout simplement. Donc pensez-y, mettez-vous face au miroir, regardez concrètement si d'une, vous arrivez à accompagner votre partenaire. Si vous faites la première étape également, est-ce que vous êtes capable de partager ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes capable d'entendre ce que votre partenaire veut? Et la dernière étape évidemment qui s'entretient tous les jours, regardez-vous dans une glace. Est-ce que vous partagez en ce moment des bons moments avec vos partenaires, des bons moments? Est-ce que vous allez faire des activités ensemble? Est-ce que vous partagez des moments de rigolade, de fun? Est-ce que vous partagez des projets communs? C'est vraiment ce qui lie un couple, les projets communs. Vérifiez tout ça. Et évidemment, tant mieux si vous prenez conscience qu'un des points n'est pas bon chez vous. Au contraire, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler dessus. Et derrière, ce qui vous attend, c'est une vie sexuelle épanouie avec votre partenaire. Et donc, une relation bien plus épanouie. Voilà, c'était le petit aparté, un petit point, un petit épisode intéressant. Voilà, on avait vu un beau spot, je voulais vous partager tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires sur Instagram, adrien.mas. C'est un plaisir de partager avec vous sur tous ces sujets-là. C'était Adrien pour le podcast Homme Harmonie, le podcast qui aide les hommes à s'harmoniser pour de plus belles relations. À très vite.